Enfin, nous parlerons écriture et poésie avec le festival Reskan Kalam de Chiconi qui a dévoilé ses lauréats aujourd'hui. Reskan Kalam, où le cri de la plume incite jeunes et moins jeunes à s'exprimer autrement. Les meilleurs sont ensuite publiés. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. C'est un véritable cauchemar vécu hier dans la soirée par une partie des habitants de Akwa. Suite à un épisode orageux, la rivière traversant le village est sortie de son lit. Conséquence, l'eau est montée si vite par endroits que cela a à peine laissé le temps aux riverains de sauver ce qui pouvait l'être. D'autres n'ont pas eu cette chance et se sont confiés à Hachim Seydachim et Géraldine Lui. De toute manière, ça ne va pas sécher, ça va moisir, ça peut tomber sur les enfants. Donc vaut mieux tout jeter pour ne pas prendre de risques. Comme Ahmed, ils ont eu la vie sauve, mais certains ont tout perdu. La porte était bloquée et ma famille était dans la maison, emprisonnée par la montée des eaux. Nous avons dû casser la porte pour arriver à évacuer l'eau et enfin les sortir de là. L'eau était montée à quelle hauteur? Chez moi, là, on peut dire, vous voyez, c'est entre 1 mètre et 1 mètre 10, je pense. Donc 1 mètre 10, c'est presque à l'intérieur, le meuble, tout ça, c'est parti. C'était le noir, quoi, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, ça a coupé. Voilà. Du coup, heureusement qu'on avait les portables. Et avec le portable, on a pu voir le passage jusqu'à la cuisine, quoi. Les fortes précipitations de la veille ont fait déborder les rivières. Sortis de leur nid, les eaux ont tout emporté sur leur passage. En fin de nuit, effectivement, les cours d'eau ont gonflé suite aux averses violentes qui sont abattues dans le secteur d'Akwa, formant effectivement avec la végétation des espèces de retenues d'eau qui ont lâché au fur et à mesure et inondé la partie basse d'Akwa. Cette inondation fait apparaître de nombreuses failles dans les anciens aménagements de la commune. Les élus et le représentant de l'État ont échangé sur les aménagements à venir et ont décidé d'accélérer les études à réaliser en urgence. Il y a le moyen terme, c'est quels travaux faire pour que ça ne déborde pas comme ça a débordé cette nuit. Et puis le long terme qui est comment fait-on pour délocaliser ces gens. Il y a une partie des maisons là, il ne faut pas qu'elles soient habitées parce que les gens sont trop en danger. Donc il faut les accompagner et il faut qu'avec le maire, on puisse mettre en place avec l'ADEAL un vrai programme de requalification de cette zone. Il y a 40 ans, cette zone était un marécage. La nature ne fait que reprendre ses droits. Dans le nouveau plan d'aménagement, les habitants les plus exposés seront sans aucun doute relogés dans les hauteurs de la ville. Et on retrouve en direct d'Akwa Papino Zeidani. Bonsoir Papino. Alors quelle est la situation sur place ce soir pour les sinistrés? On sait que la mairie a mis en place un numéro pour eux, c'est bien cela? Bonsoir Génial, oui c'est bien cela. 2 numéros plus précisément sont mis à disposition de la population à travers cette cellule d'écoute et de recensement des sinistres au sein de la commune d'Akwa. Et à l'heure où je vous parle, 225 familles sinistrées ont été recensées, dont 2 qui nécessitent un relogement immédiat. Et pour en parler, le maire d'Akwa, Hanafi Marib, est avec moi. Bonsoir monsieur le maire, vous confirmez bien que 225 familles sont aujourd'hui sinistrées à Akwa? Oui, bonsoir à tous. Donc je confirme bien qu'il y a au minimum 225 familles sinistrées, dont 2 nécessitent un relogement immédiat qui sera fait par nos partenaires ACFAB France Victimes. Mais avant de continuer, je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour souligner la mobilisation et la solidarité qui s'est exprimée dans notre commune ce soir, puisque les habitants se sont mobilisés pour porter de l'aide aux villageois et ils ont nettoyé, permettant à certaines familles de regagner leur habitation. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier le maire de Mtsamboro, le maire de Mtsangamouji, qui nous ont dépêché leur service technique et leur matériel pour nous aider à déblayer. Et je ne vais pas oublier non plus l'État qui s'est fortement mobilisé. Le préfet est venu et nous a amené d'autres services de l'État, l'ADEAL, le DLEM, le RCMA, pour nous aider aussi à déblayer et à remettre les choses en état. Et ce soir, nous n'avons pas encore fini, puisque demain, il nous faudra encore continuer
à nettoyer. Donc nous aurons toujours l'aide de ces personnes. Je voudrais aussi remercier les services de la commune qui se sont mobilisés fortement pour, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, recenser les sinistrés, apporter du soutien et puis de l'aide. Et enfin, je voudrais aussi remercier les pompiers qui étaient dès les premières heures ici à Akwa et puis les gendarmes qui se sont mobilisés hier soir. Alors, monsieur le maire, ce n'est pas la première fois que la commune d'Akwa est frappée par des inondations, par des fortes pluies. On se rappelle tous de la tempête Hélène en 2014 qui avait déjà provoqué beaucoup de dégâts. Qu'en est-il aujourd'hui des installations concernant la gestion des eaux pluviales à Akwa, surtout quand on voit les dégâts d'hier soir? Alors, hier soir, justement, vers 1h du matin, nous avons eu des fortes pluies qui ont causé des inondations. Nous avons constaté, mais depuis un moment, puisqu'il y a un mois à peu près, nous avons été inondés aussi, que les infrastructures que nous avons ici maintenant ne sont plus à même pour, je dirais, canaliser les eaux de pluie. Et donc, il y a une étude qui a été commencée par nos prédécesseurs et cette étude n'est pas allée jusqu'au bout. Donc, nous l'avons repris depuis un moment et avec les services de la DEAL, nous allons accélérer ce dossier pour permettre d'estimer les travaux que nous devons faire et puis réaliser les travaux et mettre la population en sécurité, notamment canaliser cette eau qu'elle ne déborde plus et puis inonde la population. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a communiqué aujourd'hui que l'État, en relation avec le préfet de Mayotte, mettait en place les demandes de catastrophes naturelles. Vous en savez un peu plus? On sait que vous étiez en réunion cet après-midi. Oui, nous avons le dossier de mise en état de catastrophe est en cours de traitement avec nos services et puis les services de l'État. Et donc, nous attendons d'accélérer le dossier pour pouvoir aller plus vite sur ce dossier. Merci, monsieur le maire, pour toutes ces précisions. Voilà ce qu'il en est génial concernant la situation ici à Akwa. De nombreux dégâts et de nombreux travaux qui vont se poursuivre demain pour déblayer l'ensemble des dégâts qui sont ici, dans la commune d'Akwa. Merci beaucoup Papino pour ces précisions. Papino Zaidani devant la caméra de Phare Ouseni. On se souvient qu'en mars 2014, Papino l'a dit à l'instant, la